Et donc, comme je disais, je suis très, très, très content de vous voir. Donc, on va essayer de continuer notre corrigé du quiz. Ok, donc alors peut-être que je ne suis pas déjà là-dessus, il faudrait vérifier parce qu'il y avait déjà d'autres trucs. Vous vous souvenez, dans le quiz, il y avait pas mal de trucs par rapport à la licorne bleue et tout. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur l'écran là? Non. Non. Alors, ok, d'accord. Peut-être un partage, oui, c'est pour ça. Ok, et normalement, vous devriez voir. Ouais, très bien. Ouais. Vous devriez voir cette affirmation ici, ouais. Le sujet, licorne bleue, n'est pas une base commune entre existant et impermanent parce que, alors vous avez plusieurs choix de réponse. Existant et impermanent sont contradictoires. Elle est permanente. Une base commune doit exister. Je le sais, je le sens, je sens que je le sais. Et donc, quelle était la réponse? La 3. Je le sais. La 3, Est-ce que je une base commune. Moi, j'aurais mis je le sens. Ah, Ok, en effet, une base commune doit exister, vous vous souvenez? Ouais. Exactement. Donc, c'est pourquoi. Ah, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Ah, c'est Christine. Ok, alors il faudrait que je lui dise que c'est sur l'autre. Ok. Alors, bon, ça arrive, hein, des petits soucis techniques comme ça. Alors, voyons voir. Ok. Euh, ok. Comment je peux faire? C'est lui envoyer un message directement? Alors, oui, non, ça va pas changer grand-chose. Sur WhatsApp, non? Elle le verra? Oui, oui, je pense qu'elle va finir par le voir. Je vais mettre que c'est sur celui-ci. C'est sur le Skype qui s'appelle comment d'ailleurs? Débat, non? Oui. Ok. Voilà. Parfait. Et donc, ok. Donc en effet, une base commune doit exister, vous le savez, ça. Ouais. Et donc Oui. elle doit exister, mais en plus, elle doit être ce qui est les deux, ouais. Et donc, nous, on aurait tendance à se dire, en effet, existant et impermanent. En effet, il y a des bases communes, mais si je vous demandais, par exemple, est-ce que licorne bleue est une base commune entre non existant et non permanent? Non, Ah, les oui. cornes bleues Non. n'existent pas. Ah bah oui. Quoi? Oui. Non, parce que pour une base Oui. commune, il faut que ce soit un phénomène. Et comme c'est pas une, comme elle n'existe pas, c'est pas une base commune. Exactement. Donc on peut dire qu'une licorne bleue n'est pas un existant, donc est un non-existant, et licorne bleue est non permanente. Ouais, vous êtes d'accord? Mais licorne bleue n'est pas une base commune entre non-existant et non permanent pour autant. Ouais, donc ça pourrait poser question. Bravo. Maintenant, le sujet non existant est possible d'être parce que Noël tombe le 25 cette année. Corne de lapin et cela, non existant. Il y a des bases communes entre non existant et être cela est possible. Je l'ai su, ça se sait. Qui sait? Alors, qu'est-ce que vous aviez mis? Ça limite les choix. Hein. C'est pas commune entre non existant et être cela est possible. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des bases communes entre non existants et cela est possible. Donc ça veut dire qu'il y a des existants qui sont non existants. ouais, qui Un sait? non existant lui-même existe. La généralité non existant existe. Ah, non existants existent. Non? Ah, c'est intéressant ça. Non existant, c'est non existant. Et donc, est-ce que c'est permanent, impermanent? Est-ce que c'est une forme? Est-ce que... Pas une quantité, en tout Ah cas, ouais. parce que c'est non existant. Oui, ça veut dire que non existant n'est pas observé par une cognition valide. C'est pas une généralité, de toute façon. Ouais. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir une base commune entre non existant et être cela est possible? Bah non. Non. Parce que ça veut dire, parce qu'une base commune doit exister. Ça veut dire qu'une base commune serait un non existant. Hmm. Non, Non, Ah, c'est des existants, des bases les communes. cornes de lapin et cela. Sujet non ah, existant est possible d'être. C'est donc bien que c'est une base commune entre non existant et cela est possible. Alors, Possible d'être. non existant est possible d'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en effet, comme disait Dominique, corne de lapin est cela. Corne de lapin est non existante. Ouais, donc, ça veut dire que non existant est possible d'être, mais non existant n'existe pas. Voilà.
Oh, vous avez bien fait de venir. Ouais. Tu peux redire ça? Non existant Oui. existe, c'est ça l'idée. Alors, non existant n'existe pas, ouais. Non mais existant n'existe quelque- pas. Exactement, mais quelque chose est cela, quelque chose est non existant. Par exemple, corne de lapin. Ah oui, ok. Hein. Et est-ce qu'il y a le rien, ce qu'on avait déjà l'autre jour, et le non existant? Il y a combien de possibilités entre rien et non existant, du coup? Alors, si on dit que rien veut dire un petit rien, ça veut dire quelque chose, dans ce cas-là, ce serait le rien, lui, serait. Alors, si on dit que rien égale néant, bonsoir Oui. monsieur, si on dit que rien égale rien du tout égale néant, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait équivalent avec non existant? Je sais pas. Ben, le Parce néant qu'on peut existe. pas dire que c'est équivalent puisque ça n'existe pas. Alors, exactement, non existant ne peut être équivalent avec rien, parce que ce n'est différent avec rien, non? Tu l'avais fait finalement le quiz ou pas? Je sais pas si c'était celui-là. On pourrait utiliser la télé la prochaine fois s'il y a un câble HDMI, non? Parce que là, ça va être petit pour toi, hein. Ah, bah ça va me faire travailler le focus des yeux, c'est bien. Tu veux que je tourne? Et donc, tu as loupé la première. La première question était très Je intéressante. le sens, je sens que je le sais. Ah, ça me rappelle quelque Tu chose. l'as vu, ça? Oui. Ok, très bien. Et donc là, on est en train de se poser la question. Est-ce que non existant est possible d'être? Oui. Parce que Noël tombe le 25, donc ça non. Cette année, non, ça, il y a des doutes. Ensuite, corne de lapin. Corne de lapin et cela non existant. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Mais en effet, Vali posait la question, est-ce que rien et non existant sont équivalents, contradictoires, etc. Ça dépend. Si on dit un petit rien, ça veut dire quelque chose, non? Un petit rien, c'est déjà le début de quelque chose. C'est déjà le début de quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ça existe, mais seul ça, donc rien, serait contradictoire avec non existant. Mais non existant ne serait pas contradictoire avec un petit rien. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que pour être contradictoire, il faut exister. Oui. Ouais? Vous êtes d'accord? De Vos en avait fait une très bonne présentation. Ah oui, De Vos, c'était un génie par rapport à ça. Et donc, donc, non existant impossible d'être, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est compliqué ça, non? Non? Cela est possible d'être, mais n'existe pas. C'est ça. Exactement. C'est non existant, mais c'est possible d'y penser. Exactement. Ça veut dire que si non existant n'était pas possible d'être, ça voudrait dire qu'une corne de lapin ne pourrait pas être non existante. Et pourtant, elle est non existante. Et ça veut dire que non existant. Non, Michel? Non, ça y est, je pète un câble. Et la question ne fait que commencer. Donc C'est là, quelque chose qui n'existe pas. oui, en effet, ça veut dire que corne de lapin n'existe pas. Et donc, ça veut dire qu'elle est non existante. Ça veut dire que non existant est possible d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'un non existant puisse exister. Attention, hein, ça veut dire que quelque chose est cela. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Oui, mais tout à fait, exactement. Et donc, si vous avez mis la réponse 2, vous avez bien fait, bravo. Si c'est La 2 impossible ou la d'être- 3? Alors la Non, 2, c'est la parce que deux. la 3, ça veut dire il y aurait des bases communes entre non existant et être cela est possible. Mais est-ce que c'est possible d'avoir... Parce que souvenez-vous qu'une base commune doit exister. Oui, pardon. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'une base commune pourrait être non existante? Non, c'est bien, Non. pardon, on avait éliminé la base commune. Exactement, donc c'est bien la réponse 2, ouais, bravo. Ensuite, si c'est impossible d'être, ce n'est pas nécessairement contradictoire. Oh là là. Mais avec quoi contradictoire? Mais oui, contradictoire avec quoi? Parce que. Ah, Jordan. Alors, oui, j'entends. Alors, contradictoire avec quoi? C'est une bonne question. Mais c'est pas ma question. C'est moi qui pose la question ici. D'accord, c'est toi le chef, ok. Non. On pourrait dire par exemple, on pourrait trouver des exemples où être impossible d'être pourrait être contradictoire, vous êtes d'accord? Par exemple. Par oui, exemple, le une chaise et procédé, une table, c'est impossible d'être. Pardon? Une chaise et une table, c'est impossible d'être. Ok. Et en effet, c'est contradictoire avec existant, par exemple.
ou c'est contradictoire avec fleur. Avec fleur. Ouais. Ok, très bien. Mais si c'est impossible d'être, c'est pas nécessairement contradictoire. Pourquoi? Alors le 1er janvier tombe après le 31 décembre, cette fois-ci, où rien n'empêche de le penser, où il n'y a rien qui soit une licorne à paillettes, et licorne à paillettes n'est pas contradictoire. Ça doit être ça, par Oui, ça doit être ça. élimination. Isabelle, tu as le nez creux, tu as le nez fin. Parce qu'après, les autres réponses, c'est allez savoir qui saura, qui saura, qui saura. Faut Ou le que chanter. sera, Ouais, exactement. Ouais, que sera, c'est dans le cœur à ses raisons. Ouais. Ok, pardon. Et donc, et donc, en effet, c'est vraiment la seule réponse possible, c'est il n'y a rien qui soit une licorne à paillettes. Vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Et une licorne à paillettes n'est pas contradictoire, n'est contradictoire avec rien, parce que pour être contradictoire, il faut exister. Oui, c'est parce que c'est non contradictoire, c'est ça le truc. Voilà. Oui, exactement, exactement. Donc, en effet, il faudrait mettre la réponse 3. Bravo, bravo. Là, c'était plus facile. C'était le sujet animal et masculin. Mais si c'est animal, ce n'est pas C'est non ça. végétal, ce n'est pas nécessairement non minéral ou ce n'est pas nécessairement masculin. Pas Ce n'est pas nécessaire. nécessairement masculin. Oui, ah, Christine, tu nous as rejoint, bravo. En effet, animal et masculin, mais si c'est animal, ce n'est pas nécessairement masculin, par exemple. Girafe. Ben, c'est pas celui-là que je vais regarder. C'est un autre. Oui, par exemple, Une girafe. tourterelle. une girafe. Ouais. Girafe est animal, mais girafe n'est pas masculin. Pas que je sache. Facile, ça. Ben oui. Ok, donc c'était dans le quiz révisé, c'était pour vous donner des réponses un petit peu plus, pour vous aider à comprendre certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que vous avez déjà comprises. Très bien, le sujet définition est un définiendum, mais si c'est une définition, ce n'est pas nécessairement un définiendum, ce n'est nécessairement pas un définiendum, c'est nécessairement un existant imputé triplement qualifié. Ouh là là. Il y en a deux là. Oui, il y a le Alors. triplement qualifié. Alors, si c'est une définition, c'est nécessairement quoi? Ce n'est nécessairement pas un Pas un définiendum. définiendum. Ah non, 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 si c'est une définition, c'est la 2. Ce n'est nécessairement pas un définiendum. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parce que définiendum et définition sont équivalents, contradictoires, 3 possibilités ou 4 possibilités? Tu veux que je bouge ça, non? Parce que je vois pas Non, bien. non, je vois bien très bien. Contradictoire. Je passe Contradictoire, exactement, contradictoire. Mm. Ouais, parce que soit c'est un existant imputé triplement qualifié, soit c'est un existant substantiel triplement qualifié. Ça peut pas être les deux. Mhm. Ok, bravo. Donc en effet, c'était la réponse 2. Ce n'est nécessairement pas un définiendum. nécessairement pas. Mais la 3, ça l'est pas. Exactement, c'est nécessairement un existant imputé triplement qualifié. C'est quoi un existant triplement qualifié? Un existant imputé triplement qualifié, c'est la définition de Définiendum. définiendum. Ah, d'accord. Oui, ça peut pas l'être non plus, bravo. Vous êtes trop fort. Le sujet 1 avec impermanent est permanent, mais si c'est 1 avec impermanent, c'est nécessairement impermanent. Ce n'est nécessairement pas non instantané. C'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Si c'est 1 avec un permanent, c'est nécessairement un permanent. Un permanent. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui. Ouais. Il faut aussi dire capable d'opérer une fonction, non? Oui, j'aurais tendance Oui, à dire ça aussi. Ah, J'avais mis en oui, vert. ça. Oui. J'ai corrigé aussi parce que c'est pré-corrigé comme vous l'avez vu. Et donc, si vous aviez répondu cette troisième, c'était possible aussi. Ouais, si c'est 1 avec un permanent, c'est nécessairement un permanent, vous êtes d'accord? Et donc, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Non? Oui. Ok. Ok. Très bien, bravo. Donc il y a deux réponses, c'est ça, c'est la troisième et Non, la non, première. non, 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 capable d'opérer une fonction, c'est pas 1 avec un permanent, je suis pas d'accord. Non. Ah, ok. Très bien. Il n'y a qu'un permanent D'accord. qui soit Il n'y a un qu'un avec permanent qui soit 1 avec un un permanent. avec un permanent. Oui. Mais qu'est-ce qui est 1 avec un permanent? Un permanent. Un permanent. Et est-ce qu'un permanent est capable d'opérer une fonction? Un permanent est capable d'opérer une fonction, Ah mais oui. capable d'opérer une fonction. Oui. un avec Donc ça un- veut dire que capable d'opérer une fonction n'est pas 1 avec un permanent, mais si c'est 1 avec un permanent, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Oui, d'accord. Ouais. J'ai compris. Ok. On pourrait dire, si c'est 1 avec un permanent, c'est nécessairement un définiendum, non? Ah non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que qu'est-ce qui est 1 avec un permanent?
Impermanent. Permanent. Et est-ce qu'un permanent est un infinitum? Oui. Oui, exactement. Ouais. Donc on peut jouer comme ça avec la logique, non? Oh purée. Ah, Ouais, ouais. Ah, ça sort de nulle part. Ça. J'adore. J'adore. Bon, en même temps, vous aviez tout l'hiver pour faire tout ça. Donc là, là c'est en express. Très bien. Le sujet différent de choses est permanent. Mais si c'est différent de choses, c'est nécessairement impermanent. Ce n'est nécessairement pas permanent. Ce n'est pas nécessairement permanent. Ce n'est pas pas nécessairement permanent. nécessairement permanent. Oui. Différent de choses, c'est permanent parce que? Parce que différent est permanent. Parce que différent est permanent. Donc différent de choses est permanent. Ouais. Mais si c'est différent de choses, est-ce que c'est nécessairement permanent? Non. Non. Pas Est-ce que c'est nécessairement impermanent? Non. Non plus. Ouais. nécessairement pas nécessairement pas permanent. Ce n'est pas nécessairement permanent. Ce n'est pas nécessairement permanent. Voilà, bravo. Donc, troisième réponse. Ensuite, les vrais ou faux, on les avait fait la fois dernière, ouais, avec la... Magnifique. Rue du Perceval. C'est pas faux. Et ensuite, les syllogismes. Et c'est là que nous arrivons à ce diaporama. Ok, bravo. Donc, ça, c'est un syllogisme, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et qui contient 3 parties, vous êtes d'accord? Oui. Très bien, la première partie, c'est quoi? Le sujet. Le sujet. Très bien, on pourrait même dire, c'est même plus qu'un sujet, c'est soit une base du débat, soit même, encore mieux, un indéfectible sujet d'enquête. Oh, c'est joli ça. Ça jette. Ok. Ensuite, impermanent, c'est quoi? Et Prédicat. impermanent, c'est le prédicat. C'est le prédicat. Ah. Exactement, exactement. Le son est impermanent, c'est quoi? C'est La la thèse. thèse. Ouais, la thèse ou le probandum, si vous voulez. Ouais, le probandum, c'est ce qui doit être prouvé, la thèse à prouver. Ouais. On pourrait même dire plus précisément que impermanent est le prédicat du probandum. Ouais, ce serait une autre façon de le formuler. Ouais. Ok. Et produit, c'est quoi? La raison. Raison. C'est la raison, exactement. Et donc, vous savez que pour avoir un syllogisme valide, pour avoir une raison valide, il faut qu'elle soit quoi? La propriété du sujet. La propriété du sujet, donc en effet, le son doit être produit ou le produit doit exister seulement avec le son. Ouais, ça veut dire que la définition de la propriété du sujet, c'est des du qui shen dans tumbario bani do tsemenyeba. Ouais. Donc, répétez après moi. Bien Et sûr. donc, c'est ce qui est certifié par une cognition valide comme existant seulement avec un indéfectible sujet d'enquête en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Ouais, c'est facile. Oui, très facile. Et donc, ça veut dire Entendu que ça ce matin. Oui. Je vais l'écrire. Produit, c'est ce qui doit nécessairement exister avec le son. C'est pas nécessairement une caractéristique du son, parce que propriété du sujet, paksha dharma en sanskrit, ça ne veut pas nécessairement dire caractéristique du sujet. Ouais. Par exemple, si on dit aujourd'hui nous sommes vendredi parce que demain nous serons samedi, est-ce que samedi est une caractéristique de vendredi? Non. Non. Ouais. Par contre, samedi existe bien exclusivement avec vendredi. Ouais. Et donc, c'est certifié par une cognition valide comme existant avec vendredi, comme étant demain par rapport à vendredi. Ouais, ok. Très bien. Ok. Donc, ça, Par rapport à quel jour? par Non, rapport à plaisante, c'est une blague. Je Ok. faisais Perceval. Ah, pour samedi en 8. Ok. Et donc, ça, vous êtes d'accord pour dire que produit est une propriété du sujet, ouais? Ok. Et donc, ça veut dire que maintenant, il faut vérifier la relation entre la raison et le prédicat. Ouais. Ouais, il faut que produit prouve un permanent. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Donc, littéralement, en sanskrit et en tibétain, quand on parle d'implication, on parle d'imprégnation. Ouais, vyapti en sanskrit. Ça veut dire que impermanent doit imprégner totalement produit. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais, ça veut dire que si vous avez par exemple, ok, on va peut-être pas aller trop dans les détails, mais on en reparlera quand on étudiera la logique. Ok, on verra que ici vous avez l'implication. Pourquoi? Parce que l'implication est définie comme étant
Ouais. Donc c'est ce qui est certifié par une condition valide comme seulement existant avec la classe similaire en accord avec le mode d'assertion d'un telle preuve. Ok, très bien. Donc ça veut dire quoi? Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. C'est ça que ça veut dire. Mm. Ouais, Mhm. ok. Et la contre-implication, c'est si ce n'est pas impermanent, ça ne peut pas être produit. Voilà. Ouais, ok. Donc si vous avez la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication, vous avez une raison valide. Ouais! J'adore celui du milieu, il est vraiment Il a. hystérique. J'adore. Est-ce que, Ok. excuse-moi, Jimpa, tu aurais Oui. un exemple où la contre-implication ne fonctionnerait pas? Exactement. Alors, si l'implication est présente, normalement, la contre-implication devrait fonctionner. Mm. Ouais. Mais en effet, il y a des débats par rapport à ça. Il y a une définition un petit peu plus complexe de la contre-implication. Il y en a une qui est plus simple, c'est le double qui met une choc dans la gueule dans le par mais pas ni de s'aligner pas. Ouais, Oui, ce oui, qui n'est c'est plus simple. Oui. ce qui est certifié par une condition valide comme n'existant pas dans la classe dissimilaire, ouais, en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Ouais, ça veut dire que ça ne doit pas exister dans la classe dissimilaire. Donc ça, on le reverra justement quand on réétudiera la logique à la fin de cette saison. Mais là, c'est juste pour vous donner les antipasties. On va voir des exemples justement avec le quiz qui vous a permis justement d'évaluer tout ça. Ouais. Ce que tu viens de dire, ça veut dire que si ça n'existe pas dans la classe dissimilaire, ça n'existe pas forcément dans la classe similaire. C'est ça que tu viens de dire. Alors en fait, Oui. si ça existe et que ça n'existe pas dans la classe dissimilaire, ça doit exister dans la classe similaire. Ah oui, c'est ça. Donc comment Et donc c'est pourquoi s'il y a l'implication, il doit y avoir la contre-implication. avoir la Exactement. complication, c'est ça, oui. Oui, oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En plus, on verra qu'il y a trois classes dissimilaires. Une classe dissimilaire qui est autre, qui est contradictoire et qui est non existante. Ouais, donc ça, on le reverra par la suite. Ok. D'accord. Mais là, on va ça fait un simplement... peu ceinture et bretelle, quoi. Exactement. C'est uniquement pour ceux qui ont déjà étudié Tariq. On a déjà la saison 2, à la fin de la saison 2, on a déjà étudié Tariq. Mais là, c'est pour vous redonner un petit peu quelques exemples. Là, vraiment pour vous familiariser avec le syllogisme. Et on creusera tout ça vraiment à la fin de la saison cette année, j'espère. Ok, très bien. Donc là, c'était dans le quiz aussi. Ouais. Il s'ensuit que le sujet cause est impermanente car elle est équivalente avec impermanent. Ah! La raison n'est pas établie. Ah, la raison n'est pas établie. Donc, Isabelle considère que la raison n'est pas établie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que cause est équivalente avec impermanent? C'est ça qu'il faut vérifier d'abord, si la raison est établie. Ouais. Est-ce que cause est équivalente avec impermanent? Il faut voir si les 8 portes de l'implication. Il faut ouais, voir s'il y a les 8 portes de l'implication. Non? Est-ce qu'il y a, en effet, est-ce que cause est différente d'impermanent? Et est-ce qu'il y a les 8 portes de l'implication? Si c'est cause, c'est nécessairement impermanent. Si c'est impermanent, c'est nécessairement cause. Si ce n'est pas cause, ce n'est pas impermanent, etc., etc. Est-ce qu'il y a les 8 portes? Ah, Pas peut-être. les 8 portes. Ah, peut-être! Ouais, essayez de vous souvenir des tableaux sur les bases Ouais. établies. Si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement cause. Ah, si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement une cause. Par exemple, Mais c'est toujours une cause de quelque chose. On est ah, Si, un impermanent qui ne serait pas une cause, qui ne serait pas un effet. si. Non, ben alors c'est qu'il n'y a pas de problème. On les a, les 8 portes, là. C'est l'idiote. On les a. Ouais, on les a. Hein. Si c'est une cause, c'est impermanent. Si c'est impermanent, c'est une cause. Si ce n'est pas une cause, ce n'est pas impermanent. Si ce n'est pas impermanent, ce n'est pas une cause. S'il y a cause, il y a impermanent. S'il y a impermanent, il y a cause. S'il n'y a pas cause, il n'y a pas impermanent. S'il n'y a pas impermanent, il n'y a pas cause. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, il y a les 8 portes de l'implication. Donc, la raison est établie. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, le fait que la raison est établie, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il y a l'implication? Est-ce que le fait d'être équivalent avec impermanent implique le fait d'être impermanent? Oui. Ouais. Oui, puisque dans les dans les 8 portes de l'implication, il y avait quoi? Si c'est cause, c'est impermanent, non? Mhm. Oui, mais cause, c'est ce qui produit, c'est équivalent. Oui, ça doit être impermanent. Donc, si c'est équivalent avec impermanent, c'est nécessairement impermanent?
Ah oui. Et donc, si vous avez la propriété du sujet et l'implication, maintenant la contre-implication, si ce n'est pas un permanent, est-ce que ça peut être équivalent avec un permanent? Eh bien non. Et non, donc il y a bien les trois modes. Et donc, c'est une raison valide, non? Et Donc, donc, j'accepte. j'accepte. Oh là là, très spontanément. Bravo. Ensuite, il s'ensuit que le sujet corne de lapin est un non-existant car elle n'est pas équivalente avec existant. Oh oh oh. Et donc, qu'est-ce qu'on a vérifié d'abord? La raison. C'était du sujet. De lapin. Si, il y a la propriété du sujet, ouais. Est-ce que corne de lapin est équivalente avec existant ou n'est pas équivalente avec existant? Elle n'est pas équivalente avec existant, donc on est d'accord. Donc la raison est établie, non? N'est Oui. pas équivalent. Ah Oui, j'accepte. Là, là, là. Oui. Et la négation. Ah, si on enlève la négation, ça change tout. Ah oui, le français est bien fait. Maintenant, le fait de ne pas être équivalent avec existant, est-ce que ça implique le fait d'être un non-existant? Non. Et non, par exemple? Qu'est-ce qui ne serait pas équivalent avec existant, mais qui serait existant? Table. Table n'est pas équivalente avec existant. Parce que si c'est table, c'est existant, d'accord, mais si c'est existant, est-ce que c'est nécessairement table? Est-ce que tu es une table? Non, je ne suis pas. Non, mais t'attendais pas de réponse. Et donc, Benji nous affirme haut et fort qu'il n'est pas une table. Vous êtes d'accord? Content. J'espère. Et pourtant, c'est un existant, vous êtes d'accord? Très bien. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas l'implication effets spéciaux. Ouais. Si ce n'est pas équivalent avec existant, ce n'est pas nécessairement un non-existant. La preuve, Benjamin. Vous êtes d'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas d'implication, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'il n'y a pas d'implication. Bravo! Ah. C'est super! Bravo, bravo. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, les deux, table et chaise, est contradictoire avec existant, car c'est différent et sans base commune avec existant. Oh là là! Alors, est-ce que il faut toujours vérifier si la propriété du sujet est là? Ouais. Est-ce que le sujet, les deux, table et chaise, est différent et sans base commune avec existant? Bah oui. Non. Non, il y a une Non. base commune. C'est bien différent. C'est bien différent. Ah. Avec existant. Ouais, c'est ça, c'est la C'est double différent, proposition, là. Chaise, oui, c'est bon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de base commune. Ok, donc table et chaise, en effet, c'est bien différent et il n'y a pas de base commune avec l'existant parce que s'il fallait une base commune entre table et chaise existant, il faudrait une base commune entre table et chaise, quelque chose qui serait à la fois table et chaise et existant. Et est-ce qu'on peut trouver ça? Non. Ouais, parce qu'il faudrait trouver une base commune entre table et non-table. Ouais, parce que chaise est une non-table, vous êtes d'accord? Ouais. Donc il faudrait trouver une base commune entre table et non-table d'abord, et entre cette table et non-table et existant. Ouais, parce que là, on a trois trucs. Donc il faut une base commune entre ces trois trucs, quelque chose qui serait à la fois existant et à la fois une table et aussi une chaise. Ce qui me perturbe dans la formulation, c'est que tu mets c'est différent. Donc là, effectivement, table et chaise est différent, mais c'est sans base commune avec existant. Les deux sont existants. Alors en effet, ça c'est très très judicieux. Table et chaise, en effet, ça existe, mais c'est sans base commune avec existant, donc c'est contradictoire avec existant. Mais table et chaise, c'est bien un existant impossible d'être. Exactement. Et donc, vu que c'est un... Oui. Et donc, si c'est un existant, en effet, on va dire que table et chaise est un existant, puisque c'est un existant impossible d'être, mais table et chaise est contradictoire avec existant, tout en étant existant. Oh, oh, oh. À l'aide. Et il y a l'implication. Si c'est différent et sans base commune avec existant, c'est nécessairement contradictoire avec existant, parce que différent et sans base commune, c'est la définition de
Contradictoire. Contradictoire. Et donc, on doit accepter, c'est ça qui est merveilleux, c'est que table et chaise existent. Table et chaise est un existant impossible d'être. Table et chaise existe, mais table et chaise est contradictoire avec existant. Parce qu'il n'y a aucune base commune. C'est le système Sautrantika qui est infaillible, qui est irrémédiable. Est-ce Table et que chaise serait un c'est le non-existant. problème avec tous La les table et chaise existe. Mais table et chaise est contradictoire avec existant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune base commune entre table et chaise d'une part et existant. Donc ça veut dire que tous les existants impossibles d'être sont contradictoires avec l'existant. Exactement, bravo. Waouh. Ouais. les je sais pas. Sautrantika sont Ils sont tordus, ils sont tordus. Ah, sont tordus, ouais. Ils sont Ouais. tordus. Si vous vous souvenez, quand on avait étudié les débats avec Vénérable Geshe-Lossel, il nous avait donné un débat comme ça, où combien de possibilités entre non impermanent et non permanent. Ouais, il y avait normalement pot et pilier. Ouais. Ou contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent. Il y avait pot et pilier. Ouais, pot et pilier est en effet contradictoire avec impermanent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base commune entre pot et pilier et impermanent. Et pot et pilier est contradictoire avec permanent. Pourquoi? Parce que pot et pilier est une forme, est une généralité de collection. Et donc c'est contradictoire avec permanent. Oula. C'est ce qu'on avait vu, oui, l'année dernière. Ouais, ok, très bien. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour voir justement que parfois les raisonnements Sautrantika sont un petit peu tirés par les cheveux. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet les deux, fleur et forme, est un composé non associé car c'est de la matière impossible d'être. Oh, tu cherches sur Google, sur Wikipédia. Fleur et forme. moi j'aurais dit pas d'implication. Ah, Je sais. ok. C'est de la matière. Pour moi, c'est la raison est établie. Là. Oui. Ah, C'est de la la matière. raison. Ah non, c'est de la matière. Ah non, non, c'est de la matière, mais c'est possible d'être. Pardon. Ah, fleur et forme. Fleur et forme. Hmm. Est-ce que c'est de la matière possible d'être? Ça veut dire que, en matière effet, impossible est-ce d'être. que une fleur rouge, c'est une fleur et c'est de la Ah non, forme? pardon, c'est fleur et forme, c'est pas fleur et sa forme. Hein. Alors, oui. Alors, fleur et sa forme, là, ce serait de la matière impossible d'être. C'est-à-dire que rien n'est à la fois une fleur et sa forme. Mais entre fleur et forme, est-ce que fleur n'est pas une forme? Il y a trois possibilités entre fleur et forme. Ah, donc il y a des bases communes. Ah oui, Exact. c'est une Mais- fleur, c'est nécessairement une forme, et si c'est une forme, c'est pas nécessairement une fleur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des bases communes, alors que quand ce sont des impossibles d'être, ils sont contradictoires, non? Ouais. Ah! Si on avait dit fleur et conscience, ça aurait été autre chose, ouais. Ou si on avait dit table et chaise, à la rigueur, table et chaise, ça aurait été de la matière impossible d'être, vous êtes d'accord? Fleur et Oui. forme, c'est possible. Parce qu'il n'y a aucune base commune entre table et chaise. Par contre, est-ce qu'il y a des bases communes entre fleur et forme? Ah oui, fleur. Et Ouais. oui, fleur rouge. Fleur rouge est à la fois une fleur et aussi une forme. Mm. Donc, est-ce que fleur et forme est de la matière impossible d'être? Ben non. Donc la Et raison. non, c'est de la matière possible d'être. Et donc, qu'est-ce qu'on doit répondre? La raison. Pas c'est établi. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Bravo, oh là là, c'est super. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Mhm. Ok, très bien. Ouais. Cachez votre joie. Et là, on ne s'occupe pas du composé non associé, quoi. Exactement, ça veut dire que notre premier boulot, c'est de vérifier si la raison est établie. Et si elle ne l'est pas, on ne se préoccupe même pas de l'implication. Exactement. Oui, tout à fait. Bravo, bravo. Génial, génial. Il s'ensuit que le sujet non existant est défini comme étant ce qui n'est pas observé par une condition valide, car existant est défini comme étant observé par une condition valide. Alors, non existant, existant est défini comme étant. Bah, moi, j'aurais tendance ça à prend du temps. accepter. Je relis. J'aurais tendance à accepter, mais enfin. Ah, Dominique accepte. Ok. Qui d'autre qui accepte, qui n'accepte pas, qui dirait raison pas établie, pas d'implication? Existant. Moi, j'accepte aussi. J'accepte. Ouais, la raison est établie. Ok, la raison est établie. Ouais, existant est défini Ouais. comme étant observé par une Ouais, condition valide. Ok.
Et donc, si vous acceptez, ça veut dire que non-existant existe alors. Parce que c'est Ouais, défini. Si c'est Comme étant défini, ce qui n'est pas Du observé coup, il n'y a par une pas connaissance. d'implication en fait. ouais, si c'est défini, ça veut dire que c'est un définendum. Et un définendum est un existant imputé triplement qualifié. Oh, 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 ça, c'était vicieux. Ça, Ouais, c'était vicieux. ouais. Ça veut dire que oui, non-existant n'a pas de définition, c'est ça? Non-existant n'a pas de définition. En effet, non-existant est ce qui n'est pas observé par une condition valide, mais non-existant n'est pas défini comme étant ce qui n'est pas observé par une condition valide. Ça, c'est vicieux. Hein. J'en étais sûr. Et donc, en effet, la raison est établie parce que existant, lui, en effet, est bien défini comme étant observé par une condition valide, mais cela n'implique pas que non-existant soit défini comme C'est ça. étant ce qui n'est pas observé par une condition valide. Pas d'implication. Mm. Ah, c'est tordu, hein? Ouais. C'est ce qu'on a dit, ça, pas d'implication. Alors, il y a des gens qui ont dit j'accepte. Moi, j'ai entendu j'accepte Ah oui. ici quelque Ouais, part dans ouais. la pièce, Oui, au hasard. c'est peut-être sur une autre question. Moi, je dirais Ok. qu'un moine chrétien ne Mais ferait c'était jamais une tordu, blague pareille. Là, c'était tordu. Là, c'est tordu, en effet. Ouais. C'est là où on voit que souvent, Ouais. on amène les choses de manière un peu vicieuse, un peu tordue. Oui, tu faisais quelque chose, Michel? Oui, je faisais de l'humour. Je disais qu'un moine chrétien n'aurait jamais fait une blague pareille. Exactement. Il aurait fait bien pire. Ah, je crois pas. Très bien. Il est censé que le sujet, les deux, le goût du thé et la couleur du thé, sont une même entité car ce ne sont pas des substances différentes. Ouh là là. Ça, on va le réétudier cette saison-là, après le corriger. Il n'y a pas Ce ne sont d'implication. pas des substances différentes. Alors, pas Voilà. d'implication. Pas établi. Je suis pas sûre que la raison soit établie en fait. Mais non, la raison n'est pas établie, là, parce que le Ah, cœur, Oui, c'est pas des, ce sont des substances différentes. Voilà. Oui, exact. Ouais. La raison n'est pas établie. Ouais, ouais. ah, ce sont des substances différentes parce que. Bah, rien ne peut être le goût du thé et en même temps la couleur du thé. Ok. Mais on pourrait dire, ok, par On peut le dire exemple, autrement, certainement. rien ne peut être la couleur de la table et la Et la table. table, tout Et à fait. pourtant, elles sont la même substance. Elles sont les mêmes substances. Ouais. Ah, on Pas peut être le évident. goût et la couleur en même temps. Alors non, En fait, mais le la raison thé- donnée. Ça fait appel à Comme deux quoi. La couleur du thé et perceptions. le thé sont une Ça même fait appel à substance. deux perceptions directes différentes, là. Ah, il y a des synesthésiques, hein. Ah, Oui, Ça fait pardon, appel à- excusez-moi. Ça fait appel à deux perceptions directes différentes. Exactement. C'est quoi la définition le fait d'être une même substance? Qui apparaissent Par une même non conscience. séparées à la même cognition non contredite, directement. Exactement, tout à fait. C'est Ngonsula Nawa, Sosomi Nawa. Ouais, ça veut dire que ça apparaît à une perception directe, mais ça n'apparaît pas séparément. Est-ce que le goût du thé et la couleur du thé apparaissent séparément? Non. Oui, mais non, mais pas à la même perception directe. Alors, les yeux. oui, Et est-ce qu'on- mais est-ce qu'on justement, peut dire- ça- Est-ce qu'on peut dire aussi que comme c'est une même entité, c'est nécessairement une même substance? alors, ce Non. serait plutôt le contraire. Ouais, si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Ouais, mais si c'est une même entité, c'est pas nécessairement une même substance. Par exemple, existant et non-soi sont une même entité, mais ne peuvent pas être une même substance parce qu'ils sont permanents. Ouais. Oui, Et donc, ici, le goût du thé et la couleur du thé apparaissent à des perceptions différentes, non? Oui, Et donc, ils apparaissent nécessairement séparément, non? Bah oui. oui, Oui, et donc ce sont nécessairement des substances différentes. oui. Et Ah oui, donc, la raison n'est pas établie. Raison n'est pas Oui, bravo, la raison n'est pas établie. Oui, c'est vrai que c'est pas Waouh. la peine d'aller plus loin. Ouais. Exactement, Mhm. tout à fait. Ouais, c'est vraiment notre premier boulot. Ouais. Est-ce que la raison, quand on nous dit car, il faut d'abord vérifier est-ce que le car, après ce qui suit le car, est-ce que ça existe avec le sujet? Ouais. Donc le goût du thé, la couleur du thé. Est-ce que ce sont des substances différentes ou ce ne sont pas des substances différentes? Oui, en effet, ce sont des substances différentes, donc la raison est établie, n'est pas établie. Pas établi. Bravo, très bien. Il est censé que le sujet produit n'est pas une conscience car c'est un composé non associé. Oh là là. Produit La raison n'est n'est pas pas un établie. composé. Ouais, la raison n'est pas Ah établie. oui. La La raison n'est pas établie. établie. Raison Ok, n'est pas donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le produit est impermanent?
Oui. Oui. Oui, et que les impermanents se divisent en 3 catégories. Oui. Oui. Qui sont, La Les forme, composés non associés, Ah. qui conscience. sont les Ah, formes, oui, les oui, consciences et les, oui. et les composés non associés. Donc, si produit est impermanent, il doit nécessairement entrer dans l'une des 3 cases, non? Oui. Ouais. Et est-ce que produit est une forme? Non. Non. Est-ce que produit est une conscience? Non. Non. Et donc? C'est un composé non associé. Oui. Donc j'accepte. Et donc, il faut Non, accepter. non, attention, la raison est établie, mais il n'y a pas d'implication. Ah, il n'y a pas d'implication, ça veut dire qu'un composé non associé pourrait être une conscience. Non. Non. Ah, n'est pas une conscience. N'est pas Ah, une n'est pas conscience, une car conscience. c'est un composé non associé. Oui, quelle est la définition de composé non associé? Qui n'est ni Il n'est forme ni forme ni conscience. Donc, une corne de lapin est un composé non Permanent, associé. phénomène Non, un impersistant, phénomène. Donc, l'espace à composer est un composé non phénomène associé. impermanent qui n'est Donc, un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, ouais. Ou une chose qui n'est ni matière ni conscience, ouais. Ok, bravo. Et donc, la raison est établie. Et il y a une application, non? Un composé non associé est défini comme étant un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Et donc, il n'est nécessairement pas une conscience. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, waouh. Je peux poser Non, une moi, je suis désolée, j'ai pas compris. Ah, ok, Parce que très bien. Donc, est-ce que vous êtes... Non, mais ce qui me gêne, c'est que produit donc n'est pas une conscience ni une forme, car c'est un composé non associé. Pourquoi on ne met pas le fait qu'il ne soit pas une forme non plus? Ah, parce que c'est pas ma question. Oui, mais du coup, moi, ça me gêne de dire ça. Un produit qui est un composé non associé. Oui. Alors, est-ce que produit est un composé non associé ou pas? Oui, c'est un composé non associé. Parce que, en effet, produit est impermanent et produit n'est pas une forme, oui. Et produit n'est pas une conscience, donc produit est nécessairement un composé non associé. Mais attention, si c'est un produit, ce n'est pas nécessairement un composé non associé, ouais. Par exemple, table est un produit, mais c'est une forme, ouais. Très bien. Donc, produit lui-même, ou chose, ou cause, impermanent, composé, etc., tous ces équivalents d'impermanent ou de choses sont nécessairement des composés non associés, parce qu'ils comprennent tout cela en même temps. Oui, Ouais, vous d'accord. avez une grande trousse dans laquelle vous mettez toutes les formes, toutes les consciences et tous les composés non associés. Du coup, cette grande trousse devient un composé non associé. Non? C'est le riz bio, pas bio. C'est le même principe que le riz bio, pas bio, d'une certaine manière, ouais. Ça veut dire que quand vous avez produit ou impermanent, impermanent, c'est une sous-catégorie d'existant, vous êtes d'accord? Oui. Vous avez existant, ensuite vous avez une partie, c'est les permanents, et vous avez une autre partie, ce sont les impermanents, vous êtes d'accord? Oui. Et impermanent englobe tous les impermanents. Et parmi tous les impermanents, il y a nécessairement des impermanents qui sont des formes, des impermanents qui sont des consciences, et des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Donc, impermanent lui-même n'est ni forme ni conscience, mais reste impermanent. Et donc, impermanent ou produit, ce sont des composés non associés. Ouais. Mais si c'est impermanent, c'est pas nécessairement un composé non associé. Ça peut être une table, ça peut être une conscience. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, C'est plus clair? oui, c'est clair. Merci. Waouh, bravo! Pardon, tu as le temps pour une petite digression? Oui. Un composé non associé, un phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Pourquoi on ne le met pas au positif? Un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, ouais. Oui, Oui. d'accord. Pourquoi on ne dit pas c'est un impermanent qui peut être à la fois forme et conscience? Alors, est-ce que dans tout l'univers, quelque chose peut être à la fois forme et conscience? Non, parce que la conscience, c'est pas de la forme, et la forme, c'est pas de la conscience. Ouais, ça veut dire que, en effet, comme dit Dominique, la conscience, c'est de la non-forme. Vous êtes d'accord? Est-ce que C'est de la forme, c'est contradictoire. Et c'est contradictoire. Et donc, rien ne peut être à la fois de la forme et de la non-forme, ou de la conscience et de la non-conscience, ouais. Fin de la parenthèse. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ok, donc là, c'est j'accepte. Oh là là, c'est génial. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, les deux, définit un homme et chaise, est permanent, car c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. J'accepte. Gabi dit j'accepte. Oui. Oui, j'ai entendu j'accepte. oui. C'est moi. Ouais. D'accord.
C'était qui? C'était Sabine, non? Sabine, oui. Ok. J'accepte, oui. C'est une généralité, donc c'est permanent, non? Ah, si c'est une généralité, c'est nécessairement permanent. C'est pas une généralité. C'est observé par une conscience conceptuelle, donc c'est pour ça, parce que si c'était une table ou je sais plus quoi, ce serait non, mais là c'est table et je sais plus quoi. C'est pas le document. Il n'y a pas l'histoire que quand il y a un permanent et un impermanent, c'est le permanent qui gagne. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que le permanent qui gagne, ouais, le permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Maintenant, vous pourriez rajouter autant d'impermanents que vous vouliez, que vous voudriez. Ça resterait, ça continuerait d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est très important justement de voir ça, que la généralité existant est permanente, permanent est permanent aussi, définiendum est permanent, un est permanent, différent est permanent, l'opposé de ce qui n'est pas un avec différent, c'est permanent, etc., etc. Parce que tout ça, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et donc en effet, on pourrait même dire le définiendum chaise. Au lieu de dire le sujet, les deux, définiendum et chaise, on pourrait dire le définiendum chaise. C'est même moins piégeant. Ah ouais? Ah, moi, j'aurais tendance à dire que c'est même plus piégeant. Est-ce que chaise a une définition? Oh, sûrement. Oh non, moi, je Sûrement, l'ai non. pas entendu. Enfin, bon. C'est ce que diront les Tibétains. Chiltan, ye, voilà, mais en général, il y en a, mais je ne l'ai pas. Non plus. Et puis, il s'assoit par terre, hein, souvent. Oui, en plus, exactement. Ouais. Donc, on peut dire que les chaises sont même des non-existants chez les Tibétains. Bon. Ok. Donc, j'aurais tendance à dire que chaise, oui, c'est quelque chose qui peut avoir 4 pieds, un dossier sur lequel on pose notre séant. Et donc, on pourrait dire en effet que ce serait la définition de chaise, mais il faudrait que ce soit communément reconnu comme tel. Ouais, il faut qu'une définition soit reconnue comme telle. Donc ça, on les verra aussi prochainement. On essaiera la fois prochaine de revenir sur les substances, les entités, etc. Et on essaiera de revenir aussi sur les définitions et les définiendums. Et ça va être un peu croustillant. Il faut qu'on voit aussi les généralités, les instances et les causes. Donc, il y a beaucoup de choses à voir aussi cette saison. Ouais. On essaiera de voir un petit peu les isolats, mais pas trop. Et ensuite, on passera sur l'Auric. Et une fois qu'on aura revu un petit peu des points essentiels de l'Auric, on pourra étudier Tariq. Ouais, donc il y a beaucoup de choses à voir cette année. Si vous êtes encore là à la rentrée. Ok. Et donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est j'accepte? Oui. Ok, bravo, magnifique. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, les deux, tasse et table, n'est pas atomiquement établi car c'est de la matière impossible d'être. La raison n'est pas établie. Non, il n'y a pas d'implication, je veux dire. Ah, pas d'implication, raison pas établie. Non, pas d'implication. Non, pas d'implication Pas aussi. d'implication, oui. Pas d'implication, il y a un club qui grandit de pas d'implication, à mon avis, vous tendez vers la bonne solution. n'est pas atomiquement établi. Oui, parce que atomiquement établi, c'est la définition de matière, ouais. Ouais. N'est pas matière. Okay. En fait, je dirais même. C'est de la matière impossible d'être. Ouais. Ouais. Okay. C'est-à-dire que l'implication est opposée justement du coup à cause de ça. Ah, on a donné un élément de réponse en plus à Gabi. Bravo, ouais. Ok. Si c'est de la matière impossible d'être, est-ce que c'est nécessairement atomiquement établi? Pas forcément, c'est de la matière. Parce que la définition de matière, c'est atomiquement établi. Donc si c'est de la matière, qu'elle soit impossible d'être ou possible d'être, c'est pas ça la question. Si c'est de la matière, c'est atomiquement établi, non? Ouais. Et donc l'implication est opposée. Ouais. L'implication est opposée. Donc bien sûr, c'est piégeant parce qu'on se dit c'est de la matière impossible d'être. Donc ça veut dire qu'on a tendance à se dire c'est pas de la matière. Bah si, c'est de la matière, mais c'est impossible d'être. Ça veut dire que rien ne peut être à la fois une tasse et une table. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et si c'est de la matière, la raison non seulement n'implique pas le prédicat, mais en plus implique le contraire du prédicat. Ouais. C'est-à-dire que là, le fait d'être de la matière impossible d'être, non seulement ça ne prouve pas le fait de ne pas être atomiquement établi, mais en plus ça prouve le contraire, que c'est atomiquement établi. Si c'est de la matière, c'est atomiquement établi. Bravo, donc l'implication est opposée. Est-ce que ça parle à tout le monde?
Oui. Ok. Moi, je- Très bien, bravo, bravo. Il s'ensuit que le sujet, l'opposé de ce qui n'est pas différent de un, impossible d'être, et contradictoire, possible d'être, car Kant l'a certainement dit un jour. Ça, Déjà, la raison n'est pas établie. Ouais, voilà. Oui. Mais oui, Moi, il n'était pas né. J'ai pas tout lu Kant, mais La réponse est Ouais. je le sens que je le sais et je le sens et je le sais que je le sens. J'aurais dit Schopenhauer. Mais Schopenhauer, ça rentrait pas dans les cases. Euh, C'était trop long. Ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Et donc, il y a un truc qu'il est important de savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de répondre « Il y a doute, ça ». En tibétain, on a le droit de dire ça. ça. Il y a litige ou il y a doute. On n'est pas certain de la raison, on n'est pas certain du prédicat, ou on n'est pas certain du sujet lui-même. Donc c'est pourquoi c'est tout à fait possible de dire il y a doute. Ouais, donc ça veut dire qu'il faudrait que l'objecteur précise sa pensée. Ouais. Waouh, bravo, c'est magnifique, c'est magnifique. Et est-ce qu'on a encore le temps? On va essayer de prendre le temps pour terminer ce quiz. Ouais, il y avait des affirmations dans le quiz. Par exemple, un défenseur disait tout est impermanent. Et moi, ça me vrille les oreilles. J'ai les oreilles qui saignent quand j'entends ça. Et donc, est-ce que quand on est objecteur, il faut essayer de trouver une conséquence à l'absurde? Pourquoi? Ça, c'est très important. C'est très, très important. Ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la définition de la propriété du sujet, c'est quoi? C'est des doux qui chaînent de Dieu, tiens, que me guiten, donc tu dans tu parles pas ni vous vous en souvenez? oui, comment? Et donc, ça veut dire que chaîne de Dieu, chaîne, c'est un indéfectible sujet d'enquête. Un sujet d'enquête, ça veut dire qu'on doit avoir un doute par rapport à ce sujet. Ouais. Ouais. Mais si on n'a pas de doute et qu'on est unipointé, focalisé vers une cognition fausse, ça veut dire que la cognition fausse, dans la division septuple, que connaît parfaitement Michel, la définition d'une cognition fausse, c'est quoi? Il a posé la question sur WhatsApp. Ouais. il a répondu sur WhatsApp. Oh, je l'ai plus en tête. Une cognition fausse. Hein. Ouais. C'est une cognition qui cognition qui s'engage de manière incorrecte incorrecte. vis-à-vis de son objet, non? Oui. Exactement. Elle s'engage de manière incorrecte. Ça veut dire qu'elle s'engage de manière unipointée. Elle n'est pas en train de douter. Elle n'est pas équivoque. Elle est univoque. Univoquement, on pourrait dire, focalisée sur sa vue fausse. Ouais. Et donc, vu que cette personne n'a pas de doute, elle est totalement à côté de la plaque, elle y va à pieds joints. Donc, elle n'est pas en train de douter, elle n'est pas en train d'osciller entre deux possibilités. Et donc, dans ce cas-là, cette personne n'est pas un antagoniste approprié, à qui on peut adresser un syllogisme. Ouais, le syllogisme, il doit comprendre un indéfectible sujet d'enquête. C'est-à-dire que cette personne doit douter, tiens, peut-être que tout n'est pas impermanent. Ouais. Si cette personne ne doute pas, elle est focalisée sur sa vue fausse, à ce moment-là, on ne peut que lui adresser une conséquence à l'absurde, qui va déstabiliser sa vue. Et là, cette personne va commencer à se dire, tiens, peut-être que tout n'est pas impermanent. Et là, on pourra lui adresser un syllogisme parce qu'elle est devenue, du coup, un antagoniste approprié. Ouais, ça joue? Oui. Peut-être pas si. Ok. Ok. Moi, je Donc, deviens en effet. agressif. Hein. Ouais, ça veut dire. Tu es un provocateur. J'ai l'habitude. Ça veut dire que ça veut dire que c'est ce que dit Serme Kensulo Tsantachi Rinpoche dans Pointing the Way to Reasoning. Il en parle au moins sur 3 ou 4 pages, totalement éparpillé dans le bouquin. Il dit qu'en effet, on ne peut pas débattre avec Arya Manjushri, par exemple. Ouais. Arya Manjushri n'est pas un antagoniste approprié en débat. Pourquoi? Parce que Arya Manjushri n'entretient aucun doute par rapport à est-ce que tout est impermanent ou pas. Est-ce que le son est impermanent ou pas? Est-ce que produit est un composé non associé ou pas? Il n'a aucun doute, il a une cognition valide, parfaite de tout ça. Et donc, ce n'est pas un antagoniste approprié. Un antagoniste approprié en débat, c'est quelqu'un qui a un doute et qui cherche à savoir. C'est-à-dire qu'on apprend en débat qu'on ne débat pas avec tout le monde. On ne débat pas avec tout le monde, on ne va pas débattre avec tout le monde. On débat avec quelqu'un qui a un doute et qui cherche à savoir. C'est pourquoi on parle d'un indéfectible sujet d'enquête. Ouais. Ok. Waouh. Ok. Ça, c'est intéressant. Et aussi,
Selme Khenso Rinpoche donne la définition de Serame, c'est pas la définition donnée par Yonzin Purbuchok, mais il dit que la définition d'un antagoniste approprié, c'est Takchu Dunsum Seminyeshin, Juja la chaîne de Shubege Waka Gechege Yonda Getseni. Il dit qu'un antagoniste approprié en débat, c'est quelqu'un qui a parfaitement certifié le sujet, qui a parfaitement certifié le prédicat, qui a parfaitement certifié la raison, mais qui malgré tout a un doute au regard de la thèse. Est-ce que le son est impermanent ou pas? Est-ce que tout est impermanent ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'il doit avoir un doute et il doit chercher à savoir. Ok. Et donc, s'il ne doute pas, qu'il ne cherche pas à savoir, ce n'est pas un antagoniste à qui on va adresser un syllogisme. On doit lui adresser une conséquence à l'absurde. Et tant qu'à faire, une conséquence qui claque. Ok. Et donc, si quelqu'un vous disait tout est impermanent, qu'est-ce que vous diriez? Donc, ça, c'était dans le quiz. À la fin du quiz, peut-être le quiz d'hiver. Ouais, c'était ça? Je crois, Ok. oui. Très bien. Ok. Très bien. Donc, vous diriez, soit il s'ensuit que le sujet impermanent est impermanent. Bon, c'est sympa, mais ça claque pas trop aux oreilles. Non. Il s'ensuit que le sujet permanent est impermanent. Ça claque. C'est déjà mieux. Ça claque, ça fait saigner, ça. Ouais. Et donc là, on voit une contradiction flagrante. Comment est-ce que permanent pourrait être impermanent? Eh bien, ce serait le cas si tout était impermanent, si tous les existants étaient impermanents, contrairement à ce qu'a dit le Bouddha. Le Bouddha a dit dans le Dhammapada, il a dit Sarva samskara anityaha. Il a dit tous les composés sont impermanents. Il n'a pas dit Sarva dharma. Il n'a pas dit tous les phénomènes sont impermanents, mais tous les composés sont impermanents. Ouais. Et donc ça, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi si quelqu'un disait tout est impermanent, l'objecteur pourrait dire il s'ensuit alors à l'absurde, entre crochets, il s'ensuit à l'absurde, que le sujet permanent est impermanent. Et là, il va commencer à se dire bah non, finalement, peut-être que tout n'est pas impermanent. Et là, vous pourrez dire il s'ensuit que le sujet composé est impermanent, car c'est produit, etc. etc. Ouais. Waouh, c'est magnifique ça. Est-ce que Jinpa, là, on pourrait prendre aussi un sujet d'un non-existant? Alors, on pourrait prendre comme sujet, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on étudie le Sutra du cœur au Basic Programme, dans un PEBA, on l'étudie selon un commentaire très particulier, celui de Tandala Rampa, qui était un très grand maître mongol. Et à un moment donné, il dit qu'en effet, on peut avoir comme sujet d'enquête un non-existant. C'est ça qui est intéressant. Et par exemple, Changya Rinpoche va dire la même chose dans Knowledge and Liberation et surtout dans Knowing, Naming and Negation, c'est traduit par Anne Klein. Il dira qu'en effet, si on prend comme sujet un non-existant, à ce moment-là, il faut que le prédicat et la raison soient des négations. Ça, c'est très intéressant. D'accord. Si on dit par exemple, le soi autosuffisant et substantiel n'existe pas car il n'est pas observé par une cognition valide, ça joue parfaitement. Par contre, si on prend comme sujet de débat un non-existant, on ne peut pas employer comme prédicat et comme raison des affirmations. Donc là, concrètement, on n'aurait pas pu dire si tout est impermanent, il s'ensuit que une fleur du ciel est impermanente. Ça, on ne pourrait pas dire ça. Alors, dans ce cas-là, si on dit tout, est-ce qu'une fleur du ciel serait incluse dans tout? Ce serait intéressant. Pourquoi pas? Si on dit que tout implique non seulement les existants, mais aussi les non-existants, ce serait une très bonne raison aussi, une très bonne conséquence aussi. C'est comme ça que j'avais compris, moi. C'est comme ça que j'avais compris. Si on comprend que tout implique non seulement les existants et les non-existants, dans ce cas-là, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Mais en général, quand on entend tout, pas la chanson de Lara Fabian, mais quand on entend tout, enfin moi quand je l'entends, j'entends tous les existants. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, ça veut dire que en anglais, ce serait everything. Ouais, ce serait en un seul mot, ouais, pas en deux mots. Mais souvent, c'est que le problème, c'est qu'en anglais, quand on dit toute chose est impermanente, ça joue. Ça veut dire everything en anglais. Mais si on l'entend en un seul mot, dans ce cas-là, ça veut dire tout est impermanent. Et peut-être que certaines confusions viennent de là, c'est possible. Ouais.
Ok, et donc quand on dit toute chose, ça joue, hein. Toute chose, ça veut dire toute chose produite est impermanente, ça joue. Sauf que quand les gens qui n'ont pas nécessairement une approche de la philosophie bouddhiste, quand ils entendent toute chose, ils entendent tout. Ouais. Et donc dans ce cas-là, ça pose problème. Oui. Ok, très bien, très bien. Ok, si c'est impermanent, c'est nécessairement de la forme. Si quelqu'un disait ça, qu'est-ce que vous diriez, vous? Le premier. Excuse-moi. Il s'ensuit que le phénomène non instantané n'existe pas, que le sujet phénomène non instantané n'existe pas. Ah oui, pour Pas mal. au-dessus, oui, c'est pas mal Ouais. non plus, en effet, ça joue aussi. Alors, je me souviens quand on avait étudié les débats avec Vénérable Geshe Lossel, pas à Nalanda ici, mais quand il donnait les cours du soir, et quand on avait étudié aussi la logique avec lui, il nous avait dit qu'on commence toujours par donner une affirmation, en fait. Mais ensuite, on pourrait très bien employer une négation. Ouais, ça veut dire que soit on dirait il s'ensuit que les permanents sont impermanents, soit on dirait à ce moment-là, les permanents n'existent pas. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en général, on commence par une affirmation. Mais si quelqu'un préfère employer la négation, ça joue aussi, c'est une très bonne conséquence aussi. Ouais. Est-ce que ça va faire plus mouche dans l'esprit du défenseur? C'est pas sûr. Ouais. Par contre, quand on entend il s'ensuit que permanent est impermanent, là, on se rend compte de la contradiction flagrante. Ouais. Mais D'accord. si c'est un défenseur qui a suffisamment d'approche dans la philosophie bouddhiste, il saura parfaitement que permanent doit exister, parce qu'il sait que c'est la définition c'est phénomène non instantané, ouais, ou base commune entre phénomène et non instantané. Dans ce cas-là, et pour lui, ce serait flagrant aussi de lui dire, il s'ensuit que le sujet permanent n'existe pas. Ouais, ou que le sujet phénomène non instantané n'existe pas. Ce serait aussi assez flagrant pour lui. Donc, en fait, on utilise aussi un petit peu de psychologie, ouais, quand on débat. On essaie de voir à qui on a affaire et donc de voir si la personne, ça fait plus mouche chez cette personne en employant telle conséquence ou telle autre. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais... Ok, mais ce serait valide aussi. Ouais. Si vous avez cliqué sur la 3, vous aviez bon aussi. Ok, très bien. Ensuite, si c'est impermanent, c'est nécessairement de la forme. Si le défenseur disait ça, qu'est-ce que vous diriez comme objecteur? Le premier. Oui. Des choses, ni forme, ni conscience, oui. Ouais, pareil. Ouais, je trouve que c'est le plus flagrant aussi. Le dernier joue aussi, Oui. mais le premier est encore plus flagrant. Ouais, il s'ensuit que chose qui n'est ni forme ni conscience et de la forme. Ouais, on voit la contradiction dans les termes. Ouais. Mais le dernier joue aussi. Ouais, composé non associé est un composé. Ok, et ensuite, phénomène impossible d'être et existant impossible. Ah oui, ok. Phénomène impossible d'être. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. C'est inexistant. Ouais, Phénomène impossible d'être est un existant impossible d'être. Si le défenseur disait ça, est-ce que c'est juste d'ailleurs? Peut-être qu'il a raison, le défenseur, peut-être qu'il est bien réveillé et que. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Est-ce que phénomène impossible d'être est un existant impossible d'être? Bien sûr. Ou même mieux, encore mieux, j'aurais dû mettre mieux. Est-ce que phénomène impossible d'être est un phénomène impossible d'être? Là, ça aurait été plus drôle. Ça aurait été plus drôle, j'aurais dû laisser ça. J'ai hésité. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah, ça veut dire que il y a phénomène impossible, par exemple, ok. Ça veut dire que table et chaise n'est pas un phénomène impossible d'être. Ben, si. Ah, donc ça veut dire que phénomène impossible d'être est un existant possible d'être. C'est-à-dire que quelque chose peut être cela. Ouais. Et donc, phénomène impossible d'être n'est pas un existant impossible d'être. Au contraire, phénomène impossible d'être est un phénomène possible d'être. Ok, donc ça, c'est ce qu'on avait vu au cours d'une session où tu n'étais pas là, mais Oui. c'est pas grave. Il y en a eu quelques-unes. Et il s'ensuit, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il s'ensuit que le sujet phénomène possible d'être est un existant possible d'être. Non, ça jouerait pas, je trouve pas que ce serait très flagrant. Il s'ensuit que le sujet, les deux permanents et impermanents, est un existant possible d'être. Moi, je dirais les deux. Les deux? Ou La deux. La deux. La deux. Il s'ensuit que
De permanent et impermanent est un existant possible d'être. Je vois pas en quoi c'est une conséquence en fait. Eh ben, en fait, parce que ici, le défenseur pense que phénomène impossible d'être, rien ne peut être cela. Ouais. Ah oui. Ah, ok, d'accord. Et donc, Je n'avais pas compris, moi non plus. ouais. Ouais. Tu perds Ok. bien un cheveu. Ok, donc c'était un petit peu plus compliqué, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, donc laissez tomber, c'est pas très grave. Merci Bravé d'avoir répondu. Autre, t'aurais mis autre? Ouais, ok, moi aussi. En tout cas, vous avez assuré, si vous regardez vos notes, il y a de très très bonnes notes. Et donc, la fois prochaine, ce sera dans 15 jours normalement. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire un quiz, mais en même temps, il faut qu'on continue à creuser les substances, les entités, ensuite les causes et les effets, les généralités, les définitions, les isolats. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, on essaiera de voir un petit peu tout ça la fois prochaine. Ouais? Ça vous dit? Ok, encore bravo, c'était magnifique. Vous avez encore assuré comme d'habitude. Bravo, bravo pour le bien de tous les êtres. Ciao. Merci. À dimanche soir pour ceux qui viennent le dimanche. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.